Bonjour tout le monde. Nous sommes de retour pour ce jour 2 de matinale. Nous avons commencé hier, lundi, notre sujet sur les émotions, les différents sentiments et émotions que nous pouvons vivre dans cette saison. Et nous avons parlé hier de la solitude et je vais continuer aujourd'hui à parler de ce sujet, la solitude. Et quand on regarde de la Genèse à l'Apocalypse, différents héros bibliques, autant des hommes et des femmes, ont vécu ces moments de solitude. Quand on regarde à Joseph, un homme qui a été abandonné par ses frères et vendu comme esclave, Joseph a vécu vraiment la solitude, être rejeté de sa famille. Et quand on continue, on regarde même à la vie de Moïse, qui avait tué un Égyptien, qui par la suite avait fui vers le désert. Moïse avait lui aussi vécu ce temps de solitude, loin de ses frères, loin de son peuple. On continue encore quand on regarde la vie de Job. Job, un homme qui, dans sa maladie, il est malade, il est incompris des gens qui sont autour de lui, même de sa propre femme. Job, à un moment donné, a dû se sentir seul avec sa maladie, seul avec ses émotions. Et également, quand je regarde la vie Anne, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, et quand on regardait cette femme qui était Pénina, qui était la deuxième femme de son mari, la première femme de son mari, qui elle arrivait à avoir des enfants, elle se moquait même d'elle. Elle devait se sentir dans un sentiment de solitude. Quand on continue encore, on regarde dans le Nouveau Testament, on regarde à Paul. Paul, un homme qui lui aussi se retrouve dans une situation où il devait se sentir seul alors qu'il était en prison à Rome, à Éphèse et à Césarée. Dans ces prisons, il se sentit seul. Mais dans ces moments-là je crois vraiment que parfois Dieu veut se réveiller. Dans ces moments-là que Dieu veut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Même Jésus, quand on regarde, Jésus, à un moment donné, se retrouve seul. Quand il est dans le jardin de Gethsémani, tout seul, il est pris avec toute cette pression du péché de l'humanité sur lui. Il va me demander à son Père, cette coupe n'est pas pour moi, qu'elle s'éloigne de moi, mais c'est de moi que je la prenne. Mais dans des moments particuliers dans la vie de ces différents héros et héroïnes de la foi, il y a un moment de solitude. Est-ce que tu vis en ce moment? Sache que tu n'es pas le seul, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, autant dans la Bible que peut-être des gens qui sont autour de toi qui ont pu le vivre. Une des choses que je réalise, c'est que lorsque nous sommes dans cette situation, dans cette position où nous sommes seuls, comme j'ai dit hier, il y a un Dieu qui est là pour nous. Il y a un Dieu qui ne veut pas nous laisser seuls. Mais je tiens à encourager des personnes aujourd'hui, des personnes avec cette parole. Tu es seul, mais sache que la solitude est une saison. Il va arriver une autre saison dans ta vie où tu vas avancer, où tu vas aller de l'avant. Mais profite peut-être de cette saison pour te laisser toucher par Dieu, pour te laisser enivrer par l'Esprit de Dieu afin que tu puisses avoir les outils, afin que tu puisses être rempli de l'Esprit pour pouvoir aller dans cette prochaine étape que Dieu peut avoir pour toi. La solitude est une saison. Sache qu'il y a un après. Après tout cela, quand on regarde la vie de Joseph, abandonné, seul, il y a eu un après cette saison-là. La vie de Moïse, il y a eu cet après cette saison. Moïse s'est retrouvé à aller chercher, à aller sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et de l'amener vers la terre promise. Autant pour Anne, elle a donné naissance à un jeune homme, à un enfant qui s'appelait Samuel qui était le prophète reconnu en Israël. Paul, qui était dans cette solitude, qui lui a écrit les trois quarts du Nouveau Testament. Paul a été utilisé de manière extraordinaire par Dieu. Dans cette prison dans laquelle il était, dans cette solitude dans laquelle il était, Dieu l'a utilisé de manière puissante. Je vais te dire que là où tu es en ce moment, peu importe ce que tu vis, Dieu peut encore t'utiliser. Tu as un appel sur ta vie. Tu as une destinée que tu dois accomplir pour la gloire de Dieu. Tu as d'autres victoires également à remporter. Voici ce que dit C.S. Lewis. Il a dit que tu ne peux pas revenir en arrière et changer ce qui a été fait, mais tu peux commencer là où tu es et entrevoir un meilleur avenir. Je crois que tu ne peux pas revenir sur les choses qui ont été faites. Peut-être que tu voudrais changer les choses en raison qui t'amènent vers cette solitude. Mais une chose que je veux t'encourager aujourd'hui, c'est d'entrevoir l'avenir, de croire que Dieu a encore des plans pour toi, de croire qu'aujourd'hui est une étape qui va t'amener vers une prochaine que Dieu a pour toi. Ne t'arrête pas à ça, mais continue. Maintenant, comment vivre? On parle de solitude, mais comment vaincre cette solitude? Je vais te donner 3 éléments qui peuvent nous aider très rapidement, qui peuvent nous aider à vaincre cette solitude. Première chose que je voudrais te donner comme outil, c'est de comprendre le sentiment de solitude que tu as en ce moment. C'est identifier les raisons qui t'amènent et qui nous amènent à nous sentir seuls. Et une des choses parfois qu'on ne réalise pas, c'est juste de s'arrêter et de réaliser le pourquoi on a ce sentiment-là. L'autre élément, c'est de profiter de cette saison pour se rapprocher de Dieu. Alors qu'on est dans ce confinement, je crois vraiment que Dieu veut nous apprendre une chose, c'est que même si le monde s'arrête et que le monde nous confine, c'est que Dieu
il veut une chose, c'est qu'une chose nous rapprocher de lui. Moi, j'ai jamais connu Dieu de cette façon, alors que nous vivons dans ce confinement. Pendant plusieurs mois, et encore aujourd'hui, je suis confiné à la maison, télétravail, il y a ma fille qui est à la maison, je l'amène à l'école, après je reviens à la maison, je suis comme tout le temps seul. Mais une chose que j'ai réalisée, c'est qu'alors que dans ces moments-là, j'ai appris à découvrir qui était Dieu. J'ai appris à découvrir des faces de Dieu que je n'avais jamais vues auparavant. Profitez de ce moment pour se rapprocher de Dieu. Peut-être que tu es seul, prends peut-être le temps d'appeler un thérapeute, d'appeler un pasteur. Je suis pasteur et plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir un moment d'échange, de téléphone avec quelqu'un. Et juste ces moments d'échange ont autant fait du bien à moi qui suis le pasteur, mais je crois vraiment qu'ils ont fait du bien également à la personne que j'avais de l'autre côté du fil. Ils se rendent compte surtout ce qu'on n'est pas seul. Comprendre le sentiment de solitude et également de socialiser à nouveau, participer à des Zooms et l'opportunité, prendre le temps de peut-être appeler un ami, un frère, une sœur, appeler un membre de ta famille, prendre un temps sur Zoom, les voir. C'est vrai que parfois le téléphone, juste la voix, c'est pas assez. De voir la personne, discuter avec elle, ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, même 2 heures. Il y en a, vous aimez ça parler. Prenez le temps de socialiser à nouveau. Une des choses que j'aimerais, c'est peut-être vous encourager. Peut-être qu'il y en a que vous suivez cette matinale en France ou dans un autre pays en francophonie. Prenez le temps de vous impliquer dans vos communautés. Moi, j'ai eu la chance cette année de m'impliquer avec notre organisme qui s'appelle J'aime ma ville, où chaque jeudi, aux 2 semaines, je m'en allais distribuer des paniers de nourriture à des personnes qui étaient dans le besoin. Ça a fait de moi un homme qui est sorti de sa solitude. Peut-être que tu as l'opportunité de pouvoir le faire, fais-le. Si tu ne peux pas, peut-être d'aider ton voisin avec des gestes que tu pourrais faire régulièrement, mais de sortir de notre solitude et d'aller vers notre prochain. Et un dernier élément que je voudrais amener en terminant ce matin, aujourd'hui même je dirais, c'est que nous puissions profiter de notre solitude. On ne réalise pas, il y en a là, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Le confinement vous a amené vers votre état que vous ne saviez même pas que vous étiez capable de pouvoir atteindre. On est rentré en 2020, vous aviez des attentes, vous aviez des rêves que vous vouliez réaliser. Mais quand on vous a dit confinement, vous avez dit comment je vais pouvoir arriver à atteindre ce rêve-là. Mais vous avez profité de ce moment de confinement, vous avez profité de cette solitude que vous pouviez vivre pour avancer des projets que vous aviez à cœur. Je tiens à vous dire une chose, peut-être qu'en ce moment tu es chez toi à la maison, tu ne sais pas quoi faire, commence à rêver à nouveau, commence à croire en des choses que tu ne croyais plus, commence à écrire à nouveau des choses, des rêves que tu as. Mais une des choses que tu peux faire dans ce temps de solitude, c'est de profiter de cela afin d'aller à cette prochaine étape, afin d'aller dans ces prochains projets personnels que tu pouvais avoir. J'aimerais vous encourager ce matin. Ne laissez pas la solitude vous envahir, mais profitez de cette solitude afin de pouvoir aller de l'avant et laissez Dieu diriger vos vies. Prions. Seigneur Père, je te remercie parce que tu es le Dieu qui, dans ce temps de solitude, veut nous amener vers cette prochaine étape que tu as pour nous. Je crois que c'est juste une saison dans laquelle tu veux nous apprendre à dépendre de toi, une saison dans laquelle tu veux nous apprendre à vivre avec toi. Mais surtout, Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu as des différents héros de la foi, différentes personnes qui ont vécu cette solitude, mais qui ont reçu par la suite une bénédiction qui venait de toi. Seigneur, on parlait de Joseph, on parlait de Moïse, de Anne, même de Paul, qui ont profité de cette solitude afin de se rapprocher de toi. Et de cela est venu des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires en a émané. Alors Seigneur, encore une fois, merci pour cette matinale. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci encore d'être là, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se voit demain pour notre jour 3 de la matinale. On va traiter un autre sujet. On va traiter le sujet du doute. On se voit demain. Bye.